J'ai l'impression d'être dans un tunnel Ouais. de couleur jaune orangé. Vous êtes en mouvement ou non? Et j'ai l'impression de descendre. Oh. Et que cette porte, je la vois pas encore forcément. Ok, vous êtes dans un tunnel, c'est très bien aussi. Ok, on va faire le voyage à partir de ce tunnel, alors c'est parfait comme ça. Dans ce tunnel, je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce décompte, vous allez aller de plus en plus profondément, si profondément que votre esprit ne sera plus limité ni par l'espace, ni par le temps, si profondément que vous allez pouvoir aller de plus en plus vite dans ce tunnel, le traverser, puis vous retrouver au bout de ce tunnel, dans un autre lieu, dans un environnement d'un autre temps, où vous avez un autre corps, et vous allez savoir, vous allez sentir que c'est vous, un environnement auquel il est important, bénéfique pour vous de vous reconnecter aujourd'hui, et vous allez pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à votre esprit. Avec le 5, de plus en plus dans ce tunnel, commençons à percevoir, ressentir de plus en plus la couleur qui est là tout autour de vous. 4, de plus en plus vite, dans ce tunnel qui se manifeste de plus en plus clairement, vous permettant d'avancer, d'évoluer de plus en plus sans limite. 3, vous avancez pour vous rejoindre le bout du tunnel que vous commencez peut-être même à voir. 2, de plus en plus, et 1, soyez là maintenant à l'autre bout du tunnel, dans un autre environnement. Et quand vous êtes prêt, dites-moi, est-ce que de l'autre côté il fait plutôt jour ou plutôt nuit? Il fait plutôt jour. Ouais. La lumière. La lumière. Oui. Vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur? Je sais pas trop. Ouais, décrivez-moi. C'est tout blanc. C'est entre le blanc et la lumière. Ouais. J'ai l'impression d'être peut-être comme des nuages. Mais c'est beau. Ouais. C'est neutre. C'est beau. Ouais. Portez votre attention sur ce qui pourrait être vos pieds. Dites-moi ce que vous percevez. Je les vois pas, mes pieds. Ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, j'ai l'impression d'être au-dessus. D'être au-dessus de... Oui, comment dire, je vois pas mon corps. Ouais. Comme si je flottais. Comme si vous flottiez, ok. Quand vous flottez, vous avez l'impression d'être en mouvement ou plutôt statique? Légèrement, un mouvement, mais léger, pas énorme. Je flotte, voilà. Ouais, super. Et tandis que vous flottez là, portez votre attention tout autour de vous. Et dites-moi si vous avez l'impression d'être seul ou non. Alors, j'ai l'impression de voir des lumières de différentes couleurs. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être seule, mais je pense que ça va pas durer. Ok. Ces lumières, elles sont comment? Alors, de différentes couleurs un peu arc-en-ciel, mais comme si c'était des touches de lumière. C'est pas arc-en-ciel, c'est des lumières qui scintillent de tous les côtés, mais qui sont de couleur arc-en-ciel qui se mélangent. Ok. Elles sont où auprès de vous? Elles sont juste après cette lumière blanche. Et c'est bizarre. Ouais. Comment vous sentez dans cet endroit? Je suis bien, apaisée. Apaisée, ok. Prenez le temps de ressentir ça alors. Voilà, prenez le temps de ressentir cet apaisement qui s'installe en même temps que vous êtes là-haut et dans votre corps. J'ai l'impression d'être dans un cocon. Est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est matériellement visible, qui représente ça? Là, j'ai l'impression d'être enveloppée comme de nuages et qui flottent à côté de cette lumière et de toutes ces couleurs. Ok. Et là, je vois un bébé. Oui. Il est où? Il est dans ce nuage pour moi, dans ce cocon. Comment un tout petit bébé, magnifique. C'est un nourrisson ou est-ce qu'il est plus grand? Un nourrisson, oui, c'est un nourrisson avec un bonnet. Il est tout enveloppé, tout bien bonne joue. Ouais.
Ok. Et qu'est-ce qu'il fait, ce nourrisson? Il observe, tranquille, il est bien. Ouais, il a les yeux ouverts ou pas? Oui, Ok. Il observe. voilà. Et qu'est-ce qu'il observe? Tout ce qu'il a autour de lui, il regarde. Mhm. Je pense que c'est trop beau, donc Ouais. il est émerveillé. Mhm. Ok. Et ce nourrisson, est-ce qu'il vous semble familier ou pas? C'est moi, je pense que c'est moi. Mhm. Et Moi, vous le toute voyez de petite. l'extérieur, c'est ça? Je suis au-dessus, oui. D'accord. Je vois avec des yeux, enfin, carrément au-dessus. Ah, ok. Comme si j'observais toute cette scène. Super. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais compter de 3 à 1 et pendant ce décompte, vous allez retourner dans le corps, comme si vous sentiez entrer à l'intérieur du corps qui est le vôtre, comme si une partie de vous était vraiment là dans ce corps-là. Avec le 3, vous imaginez, ressentez entrer dans ce corps-là, le 2. Vous pouvez voir ce qu'il voit, entendre ce qu'il entend, savoir ce qu'il sait, ressentir ce qu'il ressent et même comprendre ce qu'il comprend. Et plus profondément, plus clairement vous connectez au vécu de ce bébé-là. Commençant même à savoir des choses sans savoir pourquoi vous les savez, mais vous les savez vraiment. Voilà, et dites-moi de quel point de vue vous voyez maintenant. Je me vois, mais plus bébé, un peu plus... Je suis là, mais Ouais. j'ai pas l'impression d'être un nourrisson. Vous êtes physiquement le nourrisson, mais dans votre état d'esprit, vous n'avez pas cette impression-là, c'est Non, ça? voilà. Vous vous sentez comment alors? Je suis nourrisson, mais je suis un adulte. Ouais. Ok. Je raisonne comme un adulte. Je suis Qu'est-ce pas un que vous bébé. faites là dans ce cocon? Ben, j'observe, Ouais. je Pourquoi vous regarde. observez de là? Je sais pas. Je regarde tout ce qu'il y a. Je vois pas. Ouais. C'est quoi ces lumières de ce point de vue-là? Ça change des choses de plus en plus. Dans mes yeux, je vois de la lumière qui est là au bout, effectivement. Je regarde, mais enfin, je suis là, mais je suis impuissante puisque je peux rien faire. Ouais. Comme s'il fallait que je sois là. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous comprenez de cet endroit ou non? Non. Ok, super, c'est génial. Eh bien, on est prêt à quitter cet endroit et aller au prochain lieu. Je vais compter de 1 à 3 et votre conscience supérieure, votre âme va vous emmener au prochain endroit où il est important, bénéfique pour vous, de vous reconnecter aujourd'hui en lien avec vos questions intérieures. Avec le 1, votre conscience supérieure connaît parfaitement le chemin, le 2. Au prochain endroit qu'il est bénéfique pour vous, de vous connecter, le 3, soyez là maintenant. Et tandis que vous êtes là, dites-moi si vous êtes au même endroit ou si vous êtes ailleurs. Non, je suis ailleurs. L'appartement de mes parents. Ouais. De la vie actuelle ou d'une autre vie? De la vie actuelle. Ouais. Je suis ado. Triste. Ouais. Vous êtes où? Chez mes parents. Ouais. Adolescente, quel âge? 15 ans. Vous êtes seule ou non? Je sais pas trop là. Je pense que oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend triste? Parce que je suis pas épanouie, je suis pas... Voilà, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça. Pas de loisirs particuliers. Ouais. Okay. Rien d'exceptionnel, quoi. Faut être là, faut faire, et puis c'est tout. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que vous entendez des bruits ou non? Non. Ok.
Est-ce qu'il se passe autre chose ou est-ce qu'il est sur le point de se passer autre chose ou non? Non, j'ai l'impression qu'on m'enlève. Je suis là, je me vois effectivement à dos, et j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est là et qui me. Comme si elle m'aspirait. Je ne sais pas comment vous dire. Tout peut-être ce qui est négatif pour moi, ou je ne sais pas, comme si on effaçait des choses. Et que ça partait comme ça en l'air. Comme c'était un aspirateur qui m'aspirait petit à petit. Là, il ne me reste plus que les jambes d'ailleurs. Et puis voilà. Et comment vous sentez juste après? Libérée, je pense. Okay. Libérée. Je ne suis plus là. Je me vois plus. Je vais compter de 1 à 3, au compte de 3, vous allez pouvoir regarder cette même scène, mais du point de vue subtil, pour voir quelle est cette énergie, comment elle se manifeste, comment elle est. Percevons la scène du point de vue subtil, avec le 1, le 2, le 3, maintenant. Et dites-moi ce que vous percevez. Quand vous dites subtil, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le monde invisible, les énergies invisibles. Voir c'est quoi cette énergie? Alors, moi, je me vois comme justement une énergie, comme si j'étais moi-même une énergie, bien sûr. Et autour de moi, j'essaye de trouver... À quoi vous ressemblez en tant qu'énergie déjà? Une boule. Vous avez une couleur ou non? La couleur que je vois, elle est plus ou moins noire. C'est pas terrible. Noir, gris foncé. Et oui, comme s'il y avait quelque chose qui m'absorbait, enfin, c'est un gros toit. Si je schématise un peu ce que je vois, quelque chose d'assez volumineux, volant, qui effectivement m'aspire. Ok, quelque chose de volumineux et qui vole. Oui. Ok. Est-ce qu'il vous donne une impression confortable, agréable ou le contraire? Il me fait peur sans me faire peur, ça va. Je pense que c'est pas... on sait pas, je sais pas trop comment le prendre. Vous doutez? Je doute, je sais pas trop si c'est pour mon bien, pas pour mon bien. Ok. Vous allez porter votre attention sur son énergie. Portez votre attention sur son être véritable pour voir qui il est derrière cette première apparence. Peut-être même regarder au fond de ses yeux si c'est possible. Pour ressentir vraiment qui il est. Peut-être même, si vous pouvez, poser votre main sur son énergie pour la ressentir par le corps. Utilisant cette énergie que vous avez en vous, que vous utilisez parfois dans vos soins. C'est pas méchant. C'est pas méchant, Non, lorsqu'on va plus profond, on voit en fin de compte un oiseau, comme un aigle, mais blanc. Et qui n'est pas là pour mais qui sait peut-être pas trop comment me le montrer. En fin de compte, non, c'est pas méchant. D'accord. Il est là pour m'aider. Qui il est par rapport à vous? Un ami. Un ami. Est-ce qu'il est loin ou près de vous? Est-ce qu'il est loin ou près de vous? Non, il est près. Ok, mettez-vous devant lui. Oui. Ok. On va lui demander directement. Et vous allez le faire en y pensant à l'intérieur de vous. Qui il est par rapport à vous? Et écoutez ce que vous ressentez intérieurement de ce qu'il vous répond. Il parle souvent par intuition, ces êtres-là. Mon guide. Votre guide, ok. Qu'est-ce qui fait qu'il se présente à vous aujourd'hui? Demandez-lui intérieurement. Il veut m'aider. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord, Estelle, pour que je m'adresse directement à lui et que vous me traduisez les réponses? Oui. Ça vous va? Oui. Ok, demandez-lui s'il est ok pour procéder ainsi. Oui. Ok, super, merci à lui. Est-ce que vous voulez que je vous appelle par un nom particulier ou non? Non. Non, ok. Vous êtes là pour aider Esther. Quel message avez-vous à lui donner aujourd'hui? Qu'elle ne s'inquiète pas. Oui. Qu'il est là.
et qu'elle va y arriver. Elle n'est pas seule. Esther, dans cette séance, a démarré par une régression dans l'enfance. Elle avait 7-8 ans, jouant dans un parc avec son frère, ses copains. Pourquoi lui avoir fait revenir cette scène d'enfance plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre, Esther? Les liens avec son frère, c'est important. Oui. Qu'il faut qu'elle continue. Oui. Et elle est là pour ça. C'est-à-dire, elle est là pour ça. Réunir. Oui. C'est ce qu'elle me disait, qu'elle avait fait ça toute sa vie, mais finalement elle s'est un petit peu oubliée dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à ce sujet? Oui, c'est vrai. Mais ça va changer. Oui. Il faut qu'elle continue. Oui. Mais ça va changer. Est-ce que vous lui conseillez de continuer ainsi ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle devrait améliorer, modifier, comprendre, libérer? Modifier. Oui, quoi donc? D'être moins être un peu plus tolérante dans la perfection, être moins dans la perfection. Être moins perfectionniste? Oui. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple où elle est trop? Intransigeante. Faut accepter les gens comme ils sont. Et qu'il y a toujours du bon chez chacun de nous. Oui. Faire confiance à la vie. Et elle y arrivera. D'accord. Par rapport à son frère, plus précisément, qu'est-ce qu'elle a à comprendre du coup? Pardonner. Oui. Vous pensez à quelque chose de particulier? Ce qu'il a pu dire, faire, des attitudes. Oui. Ne pas juger. Est-ce que vous lui conseillez de dire, de faire quelque chose en particulier avec son frère ou non? Vous avez dit pardonner, ne pas juger, mais au-delà de ça. Continuer à maintenir les liens, comme elle fait. Tel qu'elle fait, c'est ok. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à lui conseiller par rapport à ça ou à lui? Non. Ok. On parlait là du chemin de vie de Esther qui était d'aider et de réunir plutôt, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est ce chemin? Aider les gens. Qu'elle ait confiance en elle. Tel qu'elle l'a fait jusque-là, est-ce que c'est bien ou non? Oui. Oui. Vers quoi elle peut tendre pour être encore plus sur son chemin à partir d'aujourd'hui? Changer des choses. Quoi donc? Changer sa façon de faire. Changer des choses. Oui. Elle se demandait notamment, est-ce qu'il serait juste aujourd'hui de changer de profession? Non.
Ouais. Pas tout de suite. Ouais. Partir correctement. D'accord. L'objectif serait de partir, mais pas maintenant, c'est ça, hein? Oui. Ok. Vers quoi vous lui conseillez de partir? Soin. Oui. Ce Expliquez-moi. qu'elle sait faire. Oui. C'est un bon chemin pour elle, les soins énergétiques? Elle va apprendre d'autres choses. Mhm. D'autres choses viendront à elle. Oui. Tout se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Vous pouvez lui donner une idée quand même? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, elle fait des soins énergétiques par la cristallothérapie et également en appelant les anges. C'est une bonne chose pour elle ou non? Oui, il faut continuer. Continuer, ok. Donc l'idée, c'est d'évoluer professionnellement vers les soins énergétiques et peut-être en développant d'autres capacités, c'est ça? Oui. Pour développer ces capacités, donc vous dites que ça va venir, est-ce qu'il serait opportun pour Esther de se former ou est-ce que ça va vraiment venir tout seul? Les deux. Ok. Se former, c'est bien. Ouais. Le reste suivra. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va mettre en place en parallèle de son activité professionnelle pour tendre vers juste les soins énergétiques? Ou est-ce qu'elle va complètement quitter sa profession actuelle pour développer son activité future? En parallèle au début. Ouais. Et qui pourra après faire son activité. Ok, parce qu'elle craignait effectivement de quitter son statut financier qui est confortable aujourd'hui pour aller vers un futur qui serait un point d'interrogation. Ça ne la rassure pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la rassurer? Elle peut y arriver. Ouais. Elle a les capacités. Elle peut y arriver financièrement parlant aussi alors? Elle s'en sortira. Ok. Ok. À elle de choisir le bon moment. Patience, ça viendra. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle aura sur le chemin des signes qui lui permettront de savoir quand c'est le bon moment? Oui. Ok. Vous pouvez lui donner des indices pour qu'elle ne les manque pas, ces signes? Les guides, les voix qu'elle entend, les ressentis, les heures miroirs et la santé. Ouais. C'est-à-dire? Qu'elle fasse attention à sa santé. Oui, elle craignait qu'elle était un peu à la limite où elle risquait justement de se faire du mal. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour éviter de basculer dans les problématiques de santé? Faire les bons choix. Ouais. S'écouter. Et patience. D'accord. Attention. Attention à quoi? Être prudente. Est-ce que c'est un avertissement que vous lui donnez ou c'est autre chose? Il faut qu'elle fasse les bons choix. Ouais. Au moment venu, pas de précipitation. Être prudente. Parce qu'au moment où ça va se présenter à elle, elle peut éventuellement rater le coche. Okay. Oui. Pas être influencée par le côté matériel. Ouais. De peur de tout lâcher. Avoir confiance.
Ça se fera. Oui. Accepter à laisser ce qui est déjà acquis pour avancer. Donc elle peut y aller en toute confiance, en étant vigilante et... Oui, qu'elle ait confiance. Ouais. Et les choses vont pouvoir se mettre en place. Et si elle fait ce choix-là de vie, parce qu'effectivement c'est son choix, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Une paix intérieure. Une sérénité. Ouais. Chose qu'elle n'a jamais eue. Ouais. Être elle-même. Retourner aux sources. Ouais. Sérénité. Ben, c'est une belle chose. Et qu'est-ce que ça va apporter aux gens autour d'elle? Un bien-être. Ok. Elle a des capacités énergétiques. Est-ce qu'elle a d'autres capacités développées aujourd'hui, Esther? Non. Ok. D'accord. Les choses viendront. Très bien. Vous dites que si elle fait ça, elle va enfin retrouver la sérénité qu'elle n'a jamais connue. Pourquoi elle n'a jamais connu cette sérénité auparavant? Vie compliquée. Oui. C'était un très choix chargé. Très chargé. Choix de vie, oui. Elle avait choisi de vivre ça, pourquoi? Avancer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait à travailler en particulier? Une douleur, souffrance, blessure. Elle avait choisi cette vie. Oui. Maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose. Il faut qu'elle avance. Elle a appris, elle a tiré les leçons de son passé? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle en a gagné? Qu'est-ce qu'elle a acquis de cette expérience? Comprendre la souffrance, la douleur, être meurtrie. Pourquoi c'était important qu'elle vive ça? Qu'elle comprenne ça? Elle devait le comprendre pour qu'elle puisse avancer et réparer ce qui a pu être fait. D'accord. Donc elle a compris et réparé, ou est-ce qu'elle a encore à comprendre des choses et à réparer des choses? Réparer peut-être encore quelques trucs, oui. Ouais, vous pouvez lui dire ce qu'elle a encore à réparer? Ou lui montrer comme vous souhaitez. Réparer la façon de savoir donner son amour, la confiance aux gens, être dans l'amour. Et quoi, pardon? Être dans l'amour. D'accord. Comment elle peut faire ça? On est dans les gens. D'accord. Est-ce que c'est que dans sa vie professionnelle que ça s'applique, ou est-ce que ça s'applique dans sa vie personnelle? Dans sa vie personnelle. Oui. Ok. Elle aurait aimé connaître, avoir des nouvelles de l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Qu'est-ce que vous pouvez lui en dire ou lui en montrer? Ça va aller. Ouais, pour les deux? Ils vont s'en sortir. Ouais. Elle leur a donné, appris tout ce qu'ils devaient apprendre pour pouvoir s'en sortir. Ouais.
Quel rôle elle a à faire aujourd'hui, Esther, avec elle? Elle a à jouer, pardon. Les protéger Mhm. à distance. Les protéger à distance. Les orienter Oui. comme elle peut, mais à aucun cas intervenir. C'est leur choix, c'est leur chemin. Ça veut dire quoi, les protéger à distance? Les orienter un petit peu si besoin, mais à aucun cas intervenir. Les orienter par la parole? Oui. D'accord. Et Esther, dans ce rôle, si elle reste en retrait comme ça, conseiller de loin, est-ce que ça va lui faire du bien ou pas? Non, mais ça ne changera rien pour Esther, mais ça rassure. Ça la rassurera d'agir comme ça? C'est tout. Ok. D'accord. Et elle va se retirer petit à petit. D'accord. Pour les laisser prendre leur vol, leur envol. Oui, oui. Elle se demandait également, toujours au niveau relationnel, qu'est-ce qu'elle a à savoir sur sa relation de couple? Tout va bien. Oui. Mari aimant. Rien de particulier, tout se passe bien. Eh bien, super. Elle peut être confiante alors? Oui. Pour l'avenir aussi? Oui. Ok, super. Ok. La grande question existentielle de Esther, c'est qui suis-je? Est-ce que vous pouvez lui dire? Un être de lumière. Expliquez-moi. Un être de lumière qui est là pour prendre soin de tout le monde. Est-ce que c'est un choix pour cette incarnation ou est-ce que c'est une chose qu'elle fait depuis d'autres incarnations? Depuis plusieurs incarnations. Est-ce que vous voulez lui montrer d'autres incarnations ou elle a déjà pris soin comme ça ou est-ce que c'est pas opportun? Je veux bien lui montrer. Oui, mais je vais vous aider en comptant de 1 à 3. Compte de 3, vous pouvez la guider dans l'une de ces incarnations qu'il est bénéfique pour elle de revisiter aujourd'hui avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Esther, dites-moi, vous êtes dans une ville, il y a du monde, un pays que je ne connais pas. J'ai du monde. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je vois une grande lumière au bout de mes yeux, qui s'écarte, qui s'ouvre. J'ai l'impression de voir comme un ange. Wow. Et j'avance dans la lumière. Ça m'enveloppe. Mais j'entends, je sais quand même que je suis dans une ville avec du bruit, mais je suis attirée par cette lumière. Ok, continuez alors. J'avance. Je rentre dans cette lumière. Je suis dans une source lumineuse, il n'y a que ça. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? J'ai l'impression d'être dans une grosse boule d'énergie. Je suis au milieu de tout ça, où c'est tout autour de moi. Ça fuse de tous les côtés. J'ai l'impression d'avoir l'électricité qui circule de partout. Est-ce que c'est confortable ou non? On ne sait pas trop comment prendre. C'est confortable mais déconcertant quand même. Ouais. Et on ne sait pas comment prendre la chose. Ok. Et j'ai ça fait comme après un vide, non? Comme si j'étais dans le sombre d'un coup. La lumière commence à partir et je suis comme si j'étais dans la nuit. Ouais. Et je suis seule.
Je vois cette lumière, mais moins présente, qui s'éloigne. Et je ne sais pas où je suis. Ok. Vous êtes dans un corps physique ou un corps énergétique? Énergétique. Ok. Et c'est sombre autour de vous. C'est opaque ou il y a des différences de tonalité? Il y a un côté gauche qui est source de lumière et le côté droit qui est assez... C'est un bleu foncé, assez... Voilà, je suis entre les deux, j'ai l'impression de voir une aile. Le côté lumière, comme si j'avais une aile d'un ange qui est quand même assez conséquent, qui est là. Et je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je suis où, je fais quoi, et après on va où? Eh bien, on va demander à votre guide de se remanifester au compte de 3 parce qu'il est juste à côté en général. Avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Portez votre attention et dites-moi où il est par rapport à vous. Devant moi. Ok, on va lui demander alors. Je vais m'adresser de nouveau à lui et vous allez traduire. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez montré cette scène à Esther? Pour qu'elle comprenne. Quoi donc? Qu'elle aussi c'est un ange. Ah. Et qu'elle est là pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu ces deux impressions, lumière et ombre? Qu'elle choisisse, qu'elle a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix? Oui. Il y a eu un moment où il fallait choisir, elle a fait le bon choix. Durant cette incarnation-là? Oui. Celle qu'on a revisitée à l'instant? Oui. C'était quoi cette foule, etc.? C'était une grande ville. Ouais. Plein de personnes différentes. Ouais. Côté obscur. Et il fallait faire des choix. Et elle a fait le bon choix. D'accord, elle a fait le bon choix et donc de tendre vers la lumière le côté angélique. Oui. D'accord. Et donc c'est ce choix-là qu'elle continue de faire dans sa vie actuelle, c'est bien ça? Oui. D'accord, super. Ok. Donc un être de lumière, un ange, qui est venu apporter son aide et elle est sur le bon chemin pour cela. Oui. Ah bah c'est super. Ok. Ensuite, lors de la régression, elle s'est retrouvée directement dans le monde spirituel. Elle n'est pas partie en vie antérieure, Esther, elle est directement dans un cocon nuageux en tant que nourrisson. Pourquoi elle a revécu cette scène-là? Pour qu'elle soit rassurée, qu'elle comprenne qu'elle vient de loin et qu'elle comprenne qu'elle est elle-même déjà protégée, qu'elle sache d'où elle vient. Elle a besoin d'être rassurée. Elle vient d'où? C'est quoi ce cocon? C'est les ailes d'un ange. Ouais. Surtout qu'elle n'oublie pas, elle n'est pas seule. Ouais. On sera toujours là. Vous êtes combien l'entourer habituellement? 3. Ouais. Qu'est-ce qu'elle doit savoir de vous? Qu'on est là. Ouais. Qu'on ne la laissera pas tomber. Et qu'elle écoute. Elle dit vous entendre depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau. Oui. Comment elle pourrait faire pour mieux vous entendre encore? Mieux communiquer avec vous? Demander. Ouais. Demander. Est-ce qu'elle le fait assez ou est-ce que c'est pas suffisant? Il faut le faire encore plus. Elle le fait plus, mais encore. Oui, il faut déjà poser des questions pour obtenir les réponses, c'est évident. Oui. D'accord. Donc, demandez, est-ce que vous lui conseillez des pratiques particulières ou juste qu'elle demande comme ça? Méditation. Oui. Vous demandez pendant la méditation. Oui. Elle médite déjà. Est-ce que sa pratique est la bonne ou est-ce que vous lui en conseillez d'autres? Sa pratique méditative est-elle la bonne ou est-ce que vous lui en conseillez d'autres? Elle en aura d'autres, mais qu'elle continue. Ok. Et d'écouter les messages qui viennent à elle. D'accord.
Parce que si elle l'écoute, qu'elle les écoute, qu'est-ce que ça va lui apporter? Faire le bon choix. Oui, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que vous lui conseillez pour développer cette communication avec vous? Non. Ok. Le ressenti. Oui. Ok. Donc, lorsqu'elle était dans cette vie antérieure en tant que nourrisson dans ce cocon, elle était où? Dans les nuages. Oui. C'est notre dimension terrestre ou est-ce que c'en était une autre? Une autre. Et lorsqu'elle était dans ce nuage, elle voyait tout autour plein de lumière. C'était quoi ces lumières? Le monde spirituel. C'était l'environnement spirituel ou est-ce que c'est des êtres spirituels? L'environnement. Ouais. Pourquoi ça se manifeste en différentes couleurs? Toutes les couleurs dont elle a besoin. Ouais. Donc pour elle, le monde spirituel tout autour d'elle était couleur alors? Oui. Ok. Quelles sont les couleurs qui sont les plus bénéfiques pour elle aujourd'hui? Violet. Ouais. Il lui servira à quoi ce violet? Augmenter spirituellement. L'avenir a plus de connaissances. D'accord. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire avec cette couleur? De méditer dessus. Méditation sur le violet. Est-ce qu'il y a une méditation à laquelle vous pensez? Méditation sur les anges. D'accord. Ok. Et ça va l'aider à quoi? À s'apaiser. À se recentrer. D'accord. Ok. Dans ce corps de nourrisson, une fois qu'elle y est entrée, elle se sentait adulte dans le corps de bébé. Pourquoi? Réincarnation. Ouais. Observer en nouveau. Ouais, c'est... D'accord, je comprends. Ce n'est pas une âme toute jeune non plus, donc elle a eu d'autres incarnations avant celle-ci. Oui. Mais elle en a eu des nombreuses ou pas? Oui. Est-ce que c'est important pour elle de savoir combien elle en a eu ou non? 10. D'accord. Est-ce qu'il y en a une en particulier qu'il est important, bénéfique pour elle de revisiter aujourd'hui ou non? Non. Esther me disait que elle se sentait entourée effectivement, elle dit par 3 personnes. Là, dans la régression, elle est partie à l'âge de 15 ans, chez ses parents, où elle a senti cet être qui aspirait. Alors si j'ai bien compris, c'était vous. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez? On l'aidait à enlever toute cette tension, tout ce poids, pour qu'elle puisse continuer. On lui enlevait une certaine charge. Ouais. Pour qu'elle puisse continuer. D'accord. Vous le faisiez sans qu'elle vous le demande ou c'est quelque chose qu'elle demandait sans qu'elle s'en rende compte? Sans qu'elle s'en rende compte. Oui. Super. D'accord. Est-ce qu'il y a un soin énergétique qui serait bénéfique à faire aujourd'hui ou non pour Esther? Oui. Ok, parce qu'elle me disait notamment qu'elle avait le sentiment qu'elle arrivait aujourd'hui à un stade de sa vie où il y a quelque chose qui la bloque pour passer à l'étape suivante. Est-ce que vous pouvez débloquer ça? Oui. Ok. Ben, je vous laisse faire, soit vous-même, soit les êtres de lumière spécialisés dans la guérison, c'est vous qui voyez. Tandis que vous, Esther, vous allez porter votre attention sur tout ce qui vous vient spontanément, notamment les sensations corporelles, les impressions, Oui.
ce qui vient là en rapport avec cette demande. On me touche le bras. Lequel? Le bras gauche. Oh, La main. Ouais. Les jambes. Tout le côté gauche. Ok. Il y en a d'autres qui viennent. Ouais. D'autres êtres? Oui. Pour le côté droit. D'accord. Ils sont là. Ils sont prêts. Merci à tous. Voilà, c'est très bien. Vous avez finalement juste à accueillir tout ce qu'ils font et mettre l'intention d'accueillir le soin pour qu'il vous soit le plus bénéfique à quelque niveau que ce soit. Et tandis que vous continuez à décrire ce qu'il y a à décrire. J'ai de la lumière, une source de lumière qui m'aveugle, qui passe par le crâne jusqu'au tout le corps, jusqu'à mes pieds, mais ça m'aveugle en même temps. Ouais. Et ces êtres de lumière sont 6. Ils sont là. Ils me tiennent. Ils m'aident. Je les remercie. C'est profond. Super. Ils me disent qu'il faut que je tienne. Ouais. Que c'est pas encore mon moment. Et que je vais y arriver. Que vous tenez à quoi? Par rapport à quoi? À continuer tel que je fais. Ouais, d'accord. C'est tellement puissant que maintenant je vois comme lumière rouge. C'est terminé. Ok. Merci. Merci à eux, super. Et vous, maintenant Esther, vous avez juste à laisser tout ce qui vous a été apporté là dans ce soin imprégner chacune des cellules de votre corps. Permettre à ce soin de prendre place complètement à gauche, à droite, équilibrant votre féminin, votre masculin intérieur. À gauche le féminin, à droite le masculin. Et tout cela là s'aligne parfaitement en vous, permettant ainsi de libérer ce qui avait besoin de l'être et au contraire d'accueillir ce qui avait besoin de l'être. Pour que vous puissiez en profiter dorénavant dans votre vie actuelle en tant qu'Esther. Parce que ce sera là disponible dans chacune de vos cellules. Disponible pour votre bien-être le plus élevé à chaque moment de votre vie, vous en aurez le plus besoin. Pour cela, il vous suffira de vous souvenir de ce moment précis de la séance durant laquelle vous avez reçu ce soin bénéfique pour vous. Pour réactiver en vous, dans vos cellules, le bienfait de ce soin énergétique. Et quand vous êtes prête à continuer, dites-le moi. C'est bon. Ok. Et une autre question, alors je vais m'adresser à votre guide Esther. Il y a une autre question qu'Esther se posait. Elle me disait qu'elle sentait, depuis toute petite, qu'à 51 ans, elle allait mourir. Pourquoi elle ressentait ça? C'est ce qui était prévu. Ouais, c'est-à-dire?
À l'instant, on va y penser. Tout dépendait de son évolution. Ouais. Maintenant, c'est pas ça. Elle continue. D'accord, c'est ça cette idée de continuer. Ouais. Ok. Est-ce qu'à 51 ans, il va se passer autre chose quelque chose de particulier ou finalement maintenant, c'est bon, c'est passé? Oui. Ouais, vous pouvez lui expliquer de quoi il s'agit? Un grand changement. Mine de rien, 51 ans, c'est donc pas bien longtemps pour elle. Oui. Ouais. Elle doit préparer maintenant. Ok. Ce grand changement, c'est dans sa vie professionnelle ou est-ce que c'est autre chose? Oui, les deux. Donc elle peut commencer à se projeter vers ce changement alors et mettre en place petit à petit ce qui pourrait l'aider à aller vers ce qu'elle souhaite. Oui. D'accord. Donc c'est pas trop tôt, elle peut commencer à poser les jalons. Oui. Ok. Quelle est la prochaine étape essentielle du coup pour poser ses premiers jalons? Avoir confiance et commencer à entamer. Quand elle commencera, tout va se déclencher. Commencer à entamer quoi? C'est quoi ce changement. Ouais. C'est quoi le premier changement qu'il est important qu'elle mette en place? Donc il y a la confiance et après? Reprendre les séances. Les séances de quoi? Ce qu'elle sait faire. De soins énergétiques? Oui. Commencer à les proposer autour d'elle? Recommencer, elle avait arrêté. Ah ouais, donc ok, elle recommence et puis s'élancer. Oui. Ok, super. Ok. On a fait le tour de toutes les questions qu'elle se posait. On a un petit peu de temps encore. Est-ce que vous pourriez maintenant l'emmener au prochain endroit où elle va dans le monde spirituel habituellement, Esther, juste pour lui montrer c'est quoi sa vie dans le monde spirituel, un endroit où il est bénéfique pour elle de se connecter aujourd'hui en lien avec ses questions intérieures, avec le 1, le 2, le 3 et dites-moi si vous y êtes. Oui. Ok, dites-moi comment c'est Esther. C'est un lieu où tout est de couleur aussi, Ouais. où on n'est pas sur Terre, Ouais. on est dans les airs pratiquement, je ne sais pas comment décrire, mais où tout est lumière et c'est apaisant. C'est tranquille, c'est ressourçant. C'est lumière comment? Toutes les couleurs, violet, blanc, c'est dans ces tons-là. C'est le monde de la forme ou du sans forme? Sans forme. Ouais. Est-ce que vous ressentez d'autres énergies autour de vous, des autres êtres ou non? Oui. Ok, ils sont manifestés comment? Ils sont là aussi. Comment vous les percevez? Une sorte de masse, une sorte de... Il n'y a pas de forme particulière, c'est une énergie. Ouais. Une énergie que vous arrivez à distinguer les unes des autres? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui attire particulièrement votre attention ou non? J'en vois une qui est toute blanche, qui est à côté de moi. Portez votre attention sur cette énergie-là, comme vous l'avez fait tout à l'heure pour votre guide, pour ressentir son essence véritable derrière cette première apparence. Et dites-moi ce que vous ressentez. C'est une âme. Ouais. Une âme. Une jeune âme. Qui n'a pas trop l'habitude d'être là d'ailleurs. Ouais. Un peu perdue, mais gentille. Les autres qui sont plus loin ne sont pas de la même forme, c'est plus... c'est différent. C'est
C'est de la lumière, c'est différent, c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que vous ressentez une certaine familiarité avec cette âme à côté ou pas du tout? J'ai l'impression d'être son ange gardien, entre guillemets. Ouais. Je suis là pour l'aider. Ouais. Parce qu'elle se sent un peu perdue. Ouais. Je veux la rassurer. Ok. Est-ce que cette âme, elle est incarnée sur Terre aujourd'hui ou non? Oui. C'est qui? Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes réincarnés ensemble? J'apporte la sérénité, protection. Surtout de la protection. Ouais. Prendre soin de lui. Jusqu'à qu'il puisse être seul. Ouais. Bientôt, ça va venir. Il n'aura plus besoin de moi. Ouais. Il pourra partir tranquille. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'il est important de faire ou de dire quand vous êtes là? Sois juste. Et sois en paix avec lui-même. De lui dire ça, c'est ça qu'on lui dit? Oui. Sois juste et sois en paix. Ouais. Ok. Si vous lui dites ça, qu'est-ce que ça va lui apporter? Il va comprendre. Il va comprendre. Et vous, qu'est-ce que ça va vous apporter? Sérénité. Ok. Mission accomplie. Ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres incarnations ensemble ou non? Je pense que oui. Ok. Oui. Oui. D'accord. Plusieurs. Est-ce que dans ces autres incarnations, vous aviez le même rôle ou non? Non. C'était différent. Ouais. À chaque incarnation, la mission change? Oui. On a compris ce que vous étiez venu lui apporter et lui, qu'est-ce qu'il est venu vous apporter? Évoluer. Ouais. Vous aider à évoluer? Oui. Ouais. Confiance. Avoir confiance en moi. Et évoluer. Ah ouais. D'accord. Je vais compter de 1 à 3 et vous allez pouvoir aller au prochain endroit où votre âme a besoin d'aller dans le monde spirituel pour comprendre, libérer, voir récupérer ce qui est important pour vous aujourd'hui en tant qu'Esther. Avec le 1, le prochain endroit. Le 2, votre guide connaît le chemin. Le 3, maintenant. Et dites-moi où vous êtes. Une salle. Un lieu. Oui. Je vois pas trop un lieu où j'ai l'impression que c'est des sages. Percevons, ressentant de plus en plus clairement avec chaque respiration qui passe cet environnement subtil qui devient de plus en plus clair maintenant. Oui, j'ai des sages. Ouais. Ils sont là, assis. Ouais. Ils me regardent. Ils discutent. Ils sont combien? 5. Ils sont dans quelle position assises? Face à moi. En cercle, en ligne droite, de quelle façon? Ils sont en ligne droite.
Ils sont assis sur quoi? Des sortes de pierres. Oui. Vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça fait comme une arène, mais c'est pas une arène. C'est... Moi, je suis à l'extérieur. Oui. Et on discute. Ok. Comment ils sont habillés? S'ils sont habillés. C'est des... Je ne peux pas trop décrire, je ne peux pas vous dire. Des grandes... Je suis même pas sûre que ça sera juste. Ok. Est-ce qu'ils ont une couleur particulière ou non? Non. Ils ont tous la même apparence ou pas? Non, c'est un peu différent chacun. Ok. Vous discutez, vous me dites. Oui. De quoi? De moi. Oui. Et vous dites quoi? Pose des questions sur ce que j'ai pu faire. J'échange avec eux des conseils. Faire un point, je suppose, je sais pas. Oui. C'est des sages. Ils vous paraissent familiers ou non? Oui. Donne des conseils. Oui. Patience. Il faut du temps. On échange. Oui. Comment elle est l'ambiance entre vous? C'est serein, c'est bienveillant. Oui. C'est simple. Oui. Est-ce que votre guide est là, lui, ou non? Non. Ok. Ok. Est-ce qu'ils ont autre chose à vous dire ou non? On se reverra. Ok. On va leur demander qui ils sont, ces sages-là. Oui. Il y en a qui dit c'est la bienveillance. La justesse. C'est eux qui décident plus ou moins si oui ou non je dois repartir. Ou ils échangent, ils décident pas. Ils conseillent. On échange. Okay. Ils sont là pour aider à faire des bons choix par leurs échanges. Okay. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est un échange. Ouais. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de votre chemin de vie jusque-là, au vu de ce qui avait été prévu. C'était mal engagé. Ouais. Mais ça va maintenant. Pour continuer. Ok. La plupart des âmes viennent s'incarner sur Terre en ayant, donc on a entendu, une mission, aider en l'occurrence réunir pour Esther, mais également pour travailler des choses en soi. Qu'est-ce qu'elle est venue travailler, Esther? La paix. Ouais. La paix en elle. Sérénité. Okay. Quel est le conseil le plus judicieux que vous lui avez donné pour travailler la paix? Avoir confiance. Ouais. Avoir confiance en elle-même, vous voulez dire? En elle et aux autres.
Les deux, dans les deux sens. Oui. Ok. Ok. Est-ce que il serait opportun maintenant, si vous n'avez plus rien d'autre à lui dire, pour Esther d'aller rencontrer son groupe d'âmes, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ok, je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous vous retrouverez auprès de votre groupe d'âmes. Je vous remercie, les sages. Avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Et dites-moi ce que vous percevez, Esther. Il y a plein de personnes autour de moi. Ouais. Pareil, des âmes. Mhm. On est là. On flotte plus ou moins chacun de notre côté, avec des énergies différentes, Ouais. des couleurs. Et on échange. Ça rigole. Vous-même, dites-moi quelle couleur vous avez. Violet. Ok. Vous êtes combien là dans cet endroit? Nombreux. Ouais. Je sais pas, une vingtaine peut-être. Mmh. On est nombreux. Ok. On échange, c'est grand. Ouais. Est-ce que c'est un endroit avec des formes ou est-ce que c'est sans forme? C'est sans forme, on a l'impression de flotter plus ou moins. Ouais. Donc, non. Ok. Et vous discutez, vous communiquez sur quoi? Sur les loisirs de chacun. Quels sont vos loisirs? Certaines personnes parlent de ce qu'elles ont pu vivre sur Terre, ce qu'elles ont vu, ouais. ce qu'elles ont aimé, qu'elles aimeraient revivre, certains lieux, de la musique, le sport pour moi, les pays. Ouais. Chacun a des souvenirs différents. Ouais. Ça rigole. Ça rigole, ouais. Est-ce qu'il y a une âme en particulier qui attire votre attention ou non? Il y a une âme qui est en retrait aussi, oui. En retrait? Ouais, elle a quelle couleur? Elle est un peu rose. Ouais. Timide. Qui a du mal à s'intégrer, mais voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, je fais partie des anciens, donc je suis à l'aise. Ah ouais. Donc, on repère tout de suite ceux qui sont là depuis peu de temps. Ouais. On essaye de les mettre à l'aise. Et qu'est-ce que vous faites tandis que vous êtes là? Bah, on se balade un peu à droite et à gauche. On est bien. Ok. On va demander à un des membres de votre groupe d'âmes, là, est-ce qu'il a un message à vous donner en son nom ou au nom du groupe en son entier? Oui. D'avoir confiance en moi. Ouais. Et confiance en toi. Comment développer cette conscience, vous qui avez expérimenté la vie terrestre, vous savez que c'est pas facile. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à Esther? Pas perdre espoir. Ouais. Croire en la vie. Et de ne pas oublier qu'on est là. Partout? De partout. J'ai pas entendu la fin? De ne pas oublier qu'on est là. Ouais.
Vous, de votre côté, en tant que groupe d'âmes, vous arrivez à communiquer avec Esther ou non? Parfois, Ouais. quand il y en a vraiment besoin. Mhm. Quand il y en a vraiment besoin? D'accord. C'est essentiellement ces 3 guides qui communiquent avec elle? Oui, Est-ce que vous avez les mêmes guides qu'Esther ou est-ce que vous avez des guides différents? des guides différents. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous savez de ce que Esther est venue travailler sur Terre aujourd'hui? Il y a une mission compliquée, Ouais. beaucoup de choses à réajuster. C'est pas simple. Ouais. Comment vous trouvez qu'elle s'en sort? Elle s'en sort bien. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. De votre point de vue là-haut, vous savez déjà comment elle va évoluer après ou pas? Je veux dire sur le plan terrestre, hein, là sur Terre. Elle continuera à aider les gens. Ouais. Il faut qu'elle croie en elle. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits vers lesquels il serait important pour elle d'aller aujourd'hui dans cette régression ou non? Non. Oui. J'ai l'impression qu'effectivement, elle a reçu de chacun de vous les mêmes types de messages. Donc, je vais demander à votre guide, Esther, de bien vouloir se remanifester là, D'accord. en cet endroit, maintenant. Tandis que vous portez votre attention autour. Et dites-moi, vous voyez? Oui. Ok, super. On va lui demander si lui ou d'autres, que ce soit un membre de votre groupe d'âmes, un membre du conseil des sages ou un de vos guides, s'ils ont un dernier message à vous transmettre avant de finir la séance. Oui. Ouais, lequel est-il? Crois en toi. Ne baisse pas les bras. Ouais. Ça va y aller. Est-ce que vous pensez, je parle à votre guide Esther, est-ce que vous pensez qu'il serait approprié de lui montrer des scènes de son futur après avoir intégré tous les apprentissages que vous lui avez conseillés, ou est-ce que ce ne serait pas approprié? Oui. Oui. Eh bien, je vais compter de 1 à 3 Esther et vous allez vous retrouver dans votre futur de votre vie actuelle en tant qu'Esther après avoir intégré tous ces apprentissages que l'on vous a conseillés aujourd'hui. Avec le 1, le 2, le 3 dans votre futur potentiel. Et dites-moi ce que vous percevez maintenant. Où est-ce que vous êtes? Dans un bureau. Ok. Un bureau. Ouais. Vous êtes dans seul? un cabinet, oui. Seul. Ok. Un cabinet de quoi? De soins. Un cabinet de soins. Ok, il est comment ce cabinet? Il n'est pas très grand. Ouais. Mais ça suffit. Prenez un instant là, Esther, pour remarquer comment vous sentez là dans ce cabinet. Remarquez notamment la position de votre corps. Je me sens sereine. Sereine. Regardez comment vous regardez, respirez. Détendue. Détendue. Ouais, super. Et à ma place. Et à votre place. Génial. Je suis bien. Vous êtes bien. Est-ce que vous ressentez dans votre corps une émotion attachée à cela? Détente. La détente, où est-ce que vous la ressentez? Au niveau du dos. Au niveau du dos. Permettez à cette sensation-là, rayonnant dans votre dos, de rayonner encore plus à l'intérieur de vous.
Permettez-lui de prendre encore plus de place en vous de manière à étendre ce bien-être en vous. Comme si chacune des cellules de votre corps pouvait ressentir ce bien-être. Cette sérénité-là à votre place dans ce bureau. Confiante. Voilà, à votre place. Super. Voilà. Et pour terminer, Esther, Oui. J'aimerais qu'on prenne maintenant toutes les deux un petit moment de silence pour remercier votre guide, vos guides, les sages, les membres de votre famille d'âme, tous ces êtres qui se sont manifestés à vous durant cette séance pour tout ce qu'ils vous ont apporté aujourd'hui, pour tous ces conseils, toutes ces connaissances. Ne leur dites pas au revoir, juste les remercier et j'en fais autant avec vous. Et quand c'est fait, dites-le moi. Ok. Je vais leur demander maintenant à tous ces merveilleux êtres, tous ceux qui ont de l'amour pur pour vous, l'amour sincère, qui vous connaissent vraiment, de bien vouloir se connecter à nouveau à vous et même de vous envelopper de leurs énergies. Là, tout autour de vous, peut-être même vous transmettant des énergies d'encouragement, des énergies de libération et même de guérison, des énergies de confiance, vous laissant ainsi aller dans un état profond de bien-être. Vous allez maintenant pouvoir tout simplement lâcher prise et permettre à ce qui a besoin de se passer, approfondissant ainsi cet état avec le 3, le 2 et le 1. Et tandis que vous continuez à profiter de cet état, moi je vais m'adresser à votre conscience supérieure. Je vais lui demander de faire en sorte que tout ce que vous avez vécu durant votre séance, qui est utile, bénéfique pour vous, pour votre bien-être global en tant qu'âme, soit placé là, à l'intérieur de vous, de la façon la plus juste qui soit, s'intégrant à vos émotions, vos pensées, vos paroles et vos choix d'action, pour que vous puissiez vraiment évoluer davantage, vers davantage de bien-être à partir d'aujourd'hui, en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes vraiment. Et votre conscience supérieure sait exactement ce qui a besoin d'être ajusté, effectué en vous pour vous permettre de comprendre encore plus ce qui a besoin de comprendre. Libérer encore plus ce qu'il y a besoin d'être libéré. Et récupérer ce qu'il y a à récupérer pour grandir intérieurement. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, Esther, c'est juste de vous reconnecter à ces savoirs supérieurs qui sont en vous, à cette sagesse qui est en vous. Vous avez toujours été connecté à tout ça. Ce qu'on a fait, c'est juste de renforcer cette connexion d'une façon telle que vous puissiez vous attendre à partir d'aujourd'hui, dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir, remarquant encore plus de connexion, recevant encore plus d'informations, de quelque façon que ce soit lors des méditations, que ce soit des intuitions, que ce soit des signes extérieurs, que ce soit dans vos rêves, recevant de plus en plus d'informations, davantage connectés à qui vous êtes vraiment. Et grâce à cette expérience d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les choses vont être différentes. Vous allez vous sentir différente parce que maintenant, vous avez un point de vue différent, une perspective différente des choses.
va y avoir quand même des changements positifs dans votre vie que vous allez découvrir dans les minutes, les heures, les jours, les mois et les semaines, les années à venir. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous serez dans une situation où certaines de ces informations que vous avez reçues vous seront utiles, bénéfiques, eh bien, elles émergeront spontanément à votre conscience pour vous aider à agir, à interagir de la façon la plus optimale qui soit face à cette situation. Notamment, vous avez compris aujourd'hui que votre mission de vie est bien celle à laquelle vous pensiez. Vous êtes là, sur Terre, venir aider les autres. Aider les autres et les réunir. Ce n'est pas une mission facile, c'est une mission d'un être de lumière que vous êtes. La mission de l'ange que vous êtes. Comprenons que ce n'est pas votre première, que vous avez déjà une belle expérience derrière vous, un certain nombre d'incarnations, et donc une expérience qui vous permet d'agir de la façon la plus juste qui soit aujourd'hui, dans votre mission de vie en tant qu'Esther. Vous avez compris que pour cette mission, vous n'êtes pas seul, et vous ne l'avez jamais été. Depuis toute petite, vous êtes accompagnée, vous êtes aidée de différentes façons par vos guides. Aujourd'hui, on vous a dit qu'ils étaient au nombre de 3, vous apportant chacun ce qui est le plus juste qui soit pour vous. Et ils savent parfaitement ce qui est juste pour vous. La seule chose qu'il est important pour vous de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de demander. Leur demander ce qui est bénéfique pour vous, leur demander des conseils, leur demander des avis, leur demander leur aide. Et c'est en demandant que vous recevrez. Soyez-en sûrs. Ils vous ont dit de continuer à méditer, que c'était une façon efficace pour vous de développer vos capacités, de communiquer avec eux. Soyez confiante qu'ils sont là, qu'ils répondent, et que vous avez même la capacité de les entendre de mieux en mieux avec le temps qui passe et au fur et à mesure de vos pratiques méditatives. Confiante qu'ils communiquent effectivement lors des méditations, mais également dans votre vie quotidienne par des signes, par des voix que vous entendez, mais aussi par des rêves. Donc ils vous ont conseillé d'être attentive à tous ces signes qu'ils vous envoient, de quelque façon que ce soit, pour vous permettre d'avancer le plus justement possible sur votre chemin de vie. Vous avez choisi aujourd'hui d'être une lumière. Vous avez choisi d'incarner cette lumière, cet ange. Sachant que c'est un choix que vous avez fait dans une incarnation passée, et qu'aujourd'hui le choix est fait, n'ayez plus peur de votre part d'ombre. Ce n'est pas celle que vous avez choisi aujourd'hui d'incarner. Votre choix a été clairement fait, c'est celui de la lumière. Le côté angélique qui est en vous peut maintenant s'exprimer pleinement en toute confiance. Et oui, c'est la confiance finalement qui est le plus important chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance que non seulement vous avez la capacité, la sagesse, que vous avez fait le choix de venir expérimenter avec confiance votre chemin de vie. Et qu'en plus, vous êtes guidé pour cela par 3 guides, pas un seul, mais 3, donc c'est merveilleux. Et que de l'autre côté, vous n'êtes pas seul non plus. Vous avez un tas d'âmes de votre famille qui sont là tout autour de vous et quand c'est utile, qui n'hésitent pas à communiquer, à vous aider, à vous conseiller. Il vous suffit d'accueillir tout cela et vous saurez que non, vous n'êtes jamais seul, toujours accompagné de la façon la plus juste qui soit pour vous. Donc on vous a dit qu'il était important à partir d'aujourd'hui, lorsque vous vous sentirez un petit peu dépité, un petit peu triste, lorsque vous aurez un peu de manque de confiance en vous, qu'il est important de vous rappeler de ces conseils durant cette séance qui vous ont été donnés, de toujours garder espoir, de croire en la vie, de croire en vous-même, de croire aux autres. Et grâce à cela, vous retrouverez cette confiance en vous pour continuer ce chemin de vie
bien au-delà des 51 ans, puisque cette limite n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Cette limite est périmée, puisque ce n'est pas ce choix-là que vous avez fait. Vous avez fait le choix de continuer d'apporter votre aide, d'apporter votre expérience à ceux qui vous entourent, que ce soit vos enfants, vos filles. Vous pouvez aujourd'hui avoir confiance qu'elles vont évoluer vers leur chemin de vie, mais ce qui est juste, c'est qu'elles sont là comme tout le monde pour apprendre, mais que vous leur avez transmis ce qu'il était important pour elles de recevoir. Aujourd'hui, vous pouvez continuer avec confiance à les accompagner sans intervenir, juste les orienter de temps en temps de loin. Confiante qu'effectivement l'autonomie est là à portée de main. Vous leur avez donné ce qu'il fallait et maintenant elles peuvent évoluer de plus en plus vers de l'autonomie qui leur apportera ce qui est bénéfique pour elles. On vous a également dit que vous étiez là pour accompagner qui, en tant qu'âge plus jeune que vous, ont encore des choses à apprendre de vous, mais à apprendre de la vie en général. Donc il était important pour vous d'être consciente de sa part d'ombre, qui parfois peut faire du mal aux autres. Non pas que ce soit volontaire, mais que voilà, il y a une part d'ombre en chacun de nous, et que parfois il est encore avec ça. Mais vous êtes là aussi pour le guider, l'orienter, lui permettre de tendre toujours vers la lumière. Mettre de côté de plus en plus sa part d'ombre pour lui permettre lui aussi de grandir vers plus de justesse. Sachant que de son côté, lui aussi vous apporte. Il vous apporte en vous permettant d'évoluer spirituellement et de retrouver un peu de paix intérieure. Donc finalement, tout est juste, chacun apporte à l'autre. Chacun donne et chacun reçoit. Vous avez compris qu'effectivement, vous avez beaucoup donné dans votre vie. Qu'aujourd'hui, il faut penser aussi à soi. On peut donner, être parfaitement dans le don et dans l'aide, tout en conservant comme ça du bien-être, de la bienveillance pour soi-même. C'est dans cet équilibre que vous retrouverez la paix, la joie, la sérénité, non seulement pour vous-même, mais également pour les autres. Vous avez suffisamment supporté, vécu la douleur, la souffrance durant votre vie présente, par le passé. Ça avait un objectif, vous permettre de comprendre et de réparer. Grâce à cela, vous gagnez en confiance. Confiance aux autres, confiance en vous et devenant de plus en plus de l'amour. Tendant de plus en plus vers l'amour universel, tout simplement. Parce que ça fait partie de vous, ça fait partie du choix de vie que vous vous êtes proposé d'accomplir ici. Et vous êtes sur le chemin. Tout le monde est d'accord pour le dire. Donc juste gardez confiance, croyez en vous, croyez en vos accompagnants. Le chemin s'annonce merveilleux pour vous. Il vous suffit pour cela d'avancer patiemment sur votre chemin de vie professionnelle notamment. Les choses se mettront petit à petit en place. À partir du moment où vous aurez compris qu'il suffit de réactiver la machine, réactiver le plan de vie, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes pour votre bien-être le plus élevé et pour celui de ceux qui vous entourent. Maintenant, il est temps de clôturer cette séance, Esther.